Qui la violence islamiste tue-t-elle vraiment? Pas l'Occident, mais les musulmans. 91% des victimes du terrorisme islamiste sont musulmanes. Les talibans ont tué 69 000 personnes. Daesh, 58 000. Boko Haram, 25 000 personnes. Presque tous étaient musulmans, n'est-ce pas? Suggérez-vous que la mort infligée au nom de l'islam à d'autres musulmans ne devrait pas rendre les gens en Occident méfiants parce qu'ils se soucient de l'islam qui tue ses propres fidèles? Je pense que principalement, les Occidentaux observent ce qui se passe lorsque Jonathan Sasser-Doty débat avec des islamistes à l'Oxford Union et qu'ils essaient de le chahuter. Regarde. Merci. Eh bien, c'est très agréable d'être de retour à l'Oxford Union. Je souhaite revenir sur certains points évoqués par la partie adverse. Ce qui est vraiment. Leur argument le plus fort semble être que toute personne ayant fait quelque chose de mal au nom de l'islam n'était en réalité pas vraiment musulmane ou n'appliquait pas vraiment les véritables textes sacrés de l'islam. Et en effet, ce sont des non-croyants. Mais même pour ces personnes-là, l'islam réserve des traitements assez ignobles. Donc, rien que sur cette base, pour les non-croyants de l'islam, je me demande si nous ne devrions pas nous en méfier. Et je dois encore une fois remercier la présidente pour son hospitalité en nous accueillant ce soir. J'admire le fait qu'elle organise ce débat. Elle a été une hôtesse remarquable au dîner. La dernière fois, on m'avait presque mis dehors, mais cette fois, elle m'a placé à la table d'honneur et offert du vin. Mais je pensais qu'Allah avait maudit le vin, celui qui le boit, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui l'achète, celui qui le presse, et celui pour qui il est pressé, celui qui le transporte et celui à qui il est transporté. J'espère donc qu'elle est toujours considérée comme musulmane, étant donné que sa version de l'islam semblait bien plus agréable que celle que beaucoup d'entre nous connaissent. 5 minutes avant que Salman Abedi ne fasse exploser sa bombe, Tuant 22 personnes lors d'un concert d'Ariana Grande à la Manchester Arena. Il a été aperçu par Kyle Lawler, un agent de sécurité de 18 ans. Et après l'attentat, Kyle a déclaré à la commission d'enquête: j'avais juste un mauvais pressentiment à son sujet. Kyle avait été méfiant. Mais il n'a pas agi. Il n'a pas donné l'alerte. Pourquoi? Voici ce qu'il a dit. Je ne savais pas quoi faire. C'est ce qu'il a dit à la commission d'enquête. Et être qualifié de raciste, ça m'a rendu hésitant. 22 personnes ont été tuées. C'est une leçon sur le fait d'ignorer les soupçons. Et c'est une leçon que l'Occident doit apprendre d'urgence. Non merci. J'ai reçu cette semaine des appels d'amis, de famille et de collègues. Certains me félicitaient pour mon courage, d'autres se demandaient si j'étais sain d'esprit en revenant ici. 1 ou 2 personnes m'ont supplié de ne pas vous parler ce soir. Pourquoi? Pourquoi faut-il du courage pour s'exprimer dans une société de débat étudiant? Pourquoi cela serait-il insensé pour ma sécurité? De débattre à l'invitation d'une femme musulmane avec 2 hommes musulmans et un faux chevalier catholique victorien. Nous savons tous pourquoi. Qu'est-ce qui est factice? Eh bien, le côté victorien. Nous savons tous pourquoi. C'est pourquoi il y a pas mal de sécurité ici. C'est pourquoi il y a un peu d'électricité dans l'air. C'est pourquoi ce débat a généré une couverture médiatique avant même qu'il n'ait lieu. C'est à cause de l'islam. Je ne suis pas musulman. Pour être totalement transparent, je suis juif et britannique. Donc, je ne suis pas ici pour parler au nom des musulmans, ni pour prétendre savoir ce que les musulmans individuellement pensent, ressentent, croient ou non. Je ne suis pas ici pour débattre des versets coraniques et des hadiths. Je suis ici ce soir pour représenter l'autre côté de ce débat, les valeurs occidentales. Je suis ici pour parler de la façon dont l'islam a empiété sur nos vies. J'aimerais ne pas être ici, surtout en ce moment. J'aimerais ne plus jamais parler de ce sujet, ne plus jamais parler de l'islam. Ce n'est pas ma foi, ce n'est pas mon idéologie. Mais encore et encore, j'y ai été confronté, menaçant ma vie, vos vies. Je ne suis pas motivé par la haine, quoi que disent ces gens dehors. Dans ce débat, seule une personne là-bas a proféré des menaces physiques. Non merci. Je suis motivé par l'amour. L'amour de la liberté, l'amour de la vie, l'amour du débat, de la discussion,
l'amour de l'Occident. L'Occident est une civilisation de liberté, défiant toute autorité et de vérité dite sans crainte. Et c'est pour cela que je suis ici maintenant. Maintenant, je demande souvent aux gens quel est leur premier souvenir conscient de l'islam. Pour moi, c'était quand j'avais 8 ou 9 ans, lorsque Salman Rushdie a publié les versets sataniques. Ce qui a suivi fut une éruption mondiale de fureur islamique. Des autodafés dans les rues, une fatwa de mort lancée par l'ayatollah Khomeini et une traînée de terreur qui a traversé les décennies et les frontières. Mon propre père, un libraire qui croyait au droit fondamental occidental de lire et d'écrire, même des idées offensantes, a été contraint de vendre des exemplaires derrière le comptoir, par peur pour sa propre vie. Des traducteurs ont été poignardés, des éditeurs abattus. Et plus de 30 ans plus tard, en 2022, un jeune assassin musulman, Hadi Nattar, a failli tuer le vieux Rushdie sur scène à New York, le rendant aveugle d'un œil parce qu'il avait écrit une histoire. Pourtant, face à cette intolérance médiévale, Rushdie a riposté avec l'arme la plus puissante de l'Occident. Rushdie a riposté avec l'arme la plus puissante de l'Occident, sa plume et son esprit, écrivant un nouveau livre. Il a combattu la violence avec. Rushdie a riposté avec l'arme la plus puissante de l'Occident, sa plume et son esprit. Écrivant un nouveau livre, il a combattu la violence avec l'Occident. Ils ont combattu l'art par la violence islamique. Mais il n'est pas nécessaire d'être écrivain pour avoir subi l'intrusion violente de l'islam dans sa vie. Le 11 septembre 2001, 19 pirates de l'air ont crié « Allahu Akbar » alors qu'ils assassinaient près de 3000 personnes au nom de l'islam, en lançant des avions contre les tours jumelles. Le 7 juillet 2005, 4 kamikazes musulmans britanniques ont massacré 52 passagers dans le métro et un bus de Londres, déclarant « Nous sommes en guerre et je suis un soldat ». En 2013, Michael Adebilajo a décapité le jeune soldat britannique Lee Rigby en plein jour dans une rue de Woolwich. Puis il a fièrement déclaré à la police et à ses camarades, les mains dégoulinantes de sang, « Je suis un soldat d'Allah ». Theo Van Gogh, poignardé, abattu, Presque décapité à Amsterdam pour avoir critiqué l'islam. Son meurtrier a épinglé une note sur le corps, déclarant que cela avait été fait, je cite, par la loi qui m'ordonne de couper la tête de quiconque insulte Allah et son prophète. Pouvez-vous fournir des exemples issus des Écritures, dans leur contexte, de façon correcte, qui recommanderaient ou pourraient être invoqués pour justifier les actes de l'une de ces personnes en particulier? C'est là le cœur du problème. Je n'ai pas besoin de vous donner ces exemples, parce que tous ces hommes qui ont massacré des Occidentaux, qui ont massacré d'autres musulmans, ont cité votre livre saint. Je suis là, Hirsi Ali, non merci, qui a travaillé avec Van Gogh. Elle vit sous protection permanente depuis. C'était une musulmane qui a commis le crime de quitter cette foi et de la critiquer. Vous commencez à voir le schéma? En 2006, Ilan Halimi, un juif français, a été kidnappé, torturé pendant 24 jours et brûlé vif par un gang qui criait, devinez quoi? Allahu Akbar. Un rabbin et 3 petits-enfants juifs abattus dans une école à Toulouse. Un supermarché kasher à Paris. 4 juifs exécutés. Un enseignant de la Barclay Grammar School ici. Pourchassé et contraint de se cacher par des foules musulmanes réclamant sa mort pour avoir montré une caricature. Charlie Hebdo, 3 amis gays à un mariage. David Amos, député, Streatham, London Bridge, Westminster Bridge, Parsons, gare de Manchester Victoria, journaliste, hommes gays, juifs, députés, voyageurs, policiers, citoyens ordinaires. La liste continue, encore et encore. Des personnes malhonnêtes vous diront que ce n'est pas l'islam, mais de l'extrémisme. Extrémisme de quoi? Jainisme extrême, Quakerisme extrême. Les deux convertis à l'islam en face ne peuvent pas nier que ces tueurs étaient musulmans, suivant leurs croyances islamiques. Ils l'ont dit eux-mêmes. La liste des contributions islamiques à notre vie occidentale démontre ce coût humain. Le coût humain qui fait que les gens ici ont même peur de parler de l'islam. C'est pourquoi nous nous méfions de l'islam.
Et ne vous inquiétez pas, je sais que l'islam n'est pas que violence, c'est aussi politique. En 1928, Hassan al-Banna a fondé les Frères musulmans, un mouvement discipliné pour inverser le déclin de la vie islamique traditionnelle en Égypte, en construisant toute une société islamique alternative. Il me reste quelques pages, j'espère que vous m'écouterez. En construisant toute une société islamique, des mosquées, des écoles, des associations caritatives, des groupes de jeunes, des entreprises, des institutions, qu'ils ont ensuite implantées en Occident. Et leur stratégie élaborée était celle d'une transformation islamique patiente de l'intérieur. Un djihad civilisationnel. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un terme d'extrême droite inventé par Tommy Robinson ou moi. C'est en fait comme ça qu'ils l'ont appelé. Et nous le savons parce que le FBI a saisi leur mémorandum explicatif de 1991 exposant le plan. S'installer en Occident, construire des centres et des bases islamiques, infiltrer les institutions et travailler jusqu'à ce que, je cite, « la religion d'Allah soit victorieuse sur toutes les autres religions ». Non merci. Près d'un siècle plus tard, ils sont largement considérés à travers l'Europe, aux États-Unis et dans une grande partie de l'Occident comme une menace dangereuse pour la démocratie. Donc, l'islam n'attaque pas seulement avec des bombes. Parfois, il utilise nos propres libertés, notre propre sol et nos propres institutions contre nous. Et l'ambition de l'islam de se répandre n'est pas toujours aussi subtile. Historiquement, l'islam est une idéologie de conquête et d'expansionnisme. Après la mort de Mahomet en 632, ses armées ont surgi de l'Arabie et en l'espace d'un siècle ont conquis une grande partie de l'ancien monde chrétien. Le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Égypte, la Syrie. Ils ont pénétré en Espagne, à l'Andalous, d'où vient ce nom. Ils ont atteint la France, arrêtés à Tours en 732. Puis-je te poser une autre petite question révélatrice? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé en 1492? Merci pour le rappel. Et pas seulement. Mais les musulmans et d'autres juifs ont été expulsés par les chrétiens. En effet, ils l'ont été. De telles injustices ont eu lieu entre toutes les religions au fil de l'histoire. Et au XIVe siècle, excusez-moi, absolument. Et si vous souhaitez m'inviter à nouveau, Sir Rees-Mogg, je serai ravi de débattre de votre religion, de votre foi et des torts causés à mon peuple, mais ce sera pour une autre soirée. Partout où ils ont conquis, les Juifs et les chrétiens ont été réduits au statut de dhimmi, des peuples vaincus, vivant sous la soumission et la suprématie islamique. Car au cœur de l'islam se trouve la domination politique et théologique, et non une foi privée et intérieure. Ils peuvent essayer de le cacher, mais cela est écrit dans le sang à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui. Pour toute autre idéologie, nous pouvons valoriser les aspects positifs tout en restant vigilants face aux aspects négatifs. Pourtant, certains s'empressent d'énumérer tout ce que l'islam aurait apporté de grand. Le second intervenant a dit avoir donné de l'argent une fois à un vieil homme dans le besoin. Mais il rejette totalement tout lien islamique avec toutes les choses épouvantables que j'ai mentionnées ce soir. Les aspects qu'ils aiment, ça c'est tout l'islam. Mais les aspects qu'ils n'aiment pas, eh bien, ce n'est pas l'islam. C'est totalement binaire. À une époque où être non-binaire est à la mode, aujourd'hui, tout est sur un spectre, sauf l'islam. Alors je vous demande de croire ce que vous voyez de vos propres yeux, d'accepter vos propres instincts de survie, d'appliquer à l'islam la même réflexion rationnelle que vous appliqueriez et devriez appliquer à tout autre ensemble d'idées et de comportements. Kyle Lawler, ce garde de sécurité de la Manchester Arena, vivra pour toujours avec le lourd poids d'avoir ignoré ses soupçons. Ne sois pas Kyle Lawler. N'aie pas peur de signaler un danger urgent que tu identifies instinctivement, simplement parce que tu as peur. Ce que nous avons en Occident vaut la peine d'être protégé. Nos libertés, notre culture, cette université, ce pays, tout cela. Et cela peut rivaliser, cela peut gagner, mais seulement si vous restez curieux. Restez intelligent, restez méfiant, surtout envers l'islam. Ce débat à Oxford était absolument incroyable. Le débat sur l'islam, qui met fin à tous les débats sur l'islam, a eu lieu à l'Oxford Union, et le discours de Jonathan Sasser Doughty était la cerise sur le gâteau.
J'ai particulièrement aimé quand il a interrompu l'autre intervenante et lui a posé une question formidable. Pourquoi n'est-elle pas préoccupée ou pourquoi ne croit-elle pas que nous devrions l'être lorsque les islamistes tournent leur colère contre les musulmans? Cette seule question a complètement anéanti l'argument de l'autre camp. Pourquoi l'Occident ne devrait-il pas se méfier de l'islam si les islamistes tuent des musulmans dans leur propre pays? Ils créent des problèmes dans leur propre pays. Et combien plus encore lorsqu'ils sont dans des pays occidentaux, dans des pays qu'ils considèrent comme infidèles, dirigés par des lois hérétiques qu'ils ne reconnaissent pas. Combien plus de problèmes vont-ils causer? Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.